I Pagliacci, opéra de Léon Cavallo. Il concetto vi dice, ora ascoltate, come io svolto, andiamo, incominciate. Dans un petit village reculé d'Italie, les habitants attendent avec impatience l'arrivée des clowns I Pagliacci en tournée dans la région. C'est alors que le chariot des comédiens fait son entrée sur la place du village. Cagno, sa femme Nedda, le bossu Tonio et le beau Pépé, ils sont tous bien là. Un grande spettacolo a 23 ore, prepara il vostro umile buon servitore. Le chef de la troupe, Cagno, s'adresse à la foule. Ce soir, à 23h, vous verrez le plus magnifique des spectacles, les aventures du pauvre Pagliaccio. Venez nombreux, à 23h. Le rendez-vous est pris sous les applaudissements de tous. Mais dans la foule, un homme regarde Nedda avec des yeux pleins d'amour. C'est Silvio, un simple villageois. Depuis plusieurs mois, ils sont secrètement amoureux l'un de l'autre et souhaitent partir ensemble pour commencer une nouvelle vie. Hélas, Nedda est mariée avec Cagno, un homme très jaloux qui ne supporte pas que quiconque s'approche de son épouse. Plusieurs fois déjà, il a malmené Tonio le bossu ou tout autre homme qui regarde sa femme de trop près. Restée seule à recoudre des costumes, Nedda rêve de liberté. Elle désire pouvoir choisir son destin, comme sa mère, une diseuse de bonne aventure. Elle s'imagine être un oiseau volant dans le ciel d'or. Le bossu Tonio observe Nedda. Qu'elle est belle. Depuis des années, il l'aime en secret. Aujourd'hui, il va enfin oser le lui dire. « Je t'aime » lui dit-il. Mais Nedda ne veut rien entendre. Pire, elle se moque de lui. C'est alors que Tonio décide de se venger. Passant par un chemin secret, Silvio rejoint Nedda, toute tremblante. Elle a eu si peur de Tonio. Le jeune homme la supplie de partir avec lui. « Ne me tente pas. Tu sais bien que Cagno me tuera s'il découvre notre amour. »
À ce moment-là, Cagno, prévenu par le bossu Tonio, découvre les amants enlacés. Sa fureur est sans limite, mais il ne parvient pas à rattraper Silvio qui a fui par le chemin secret. Cagno retrouve alors sa femme et la menace. « Le nom de ton amant ou ta vie !» Mais Nedda ne parlera pas, et c'est déjà l'heure de la représentation. Cagno, fou de tristesse et de jalousie, met alors son costume de clown et se maquille le visage. Il n'a pas le choix, il doit jouer. Les villageois ont payé leur place et veulent voir un beau spectacle. La gente vaga e ridere vuole qua si arreghina chi vola colombina ridi pariaggio e ognuno applaudita. La foule envahit les gradins et les bancs. Tous souhaitent être au premier rang. C'est alors que Nedda, sous les traits de Colombine, fait son entrée. Elle attend son amant, le bel arlequin. Oh, Colombina il tenero fido arrechin e a me vichin. Dite chiamando e sospirando aspetta il poverrin. Tonio le bossu joue le rôle de Taddeo, un soupirant malheureux de Colombine, dont il passe tous les caprices. Les spectateurs rient aux nombreuses farces qui se succèdent. Guarda, amor mio, che diventare divino t'abbandoni. C'est au tour de Cagno d'entrer sur scène. Il joue le rôle du mari trompé ce soir. Ce rôle est plus difficile à jouer que jamais. « Coraggio !» Courage, se dit-il avant de perdre peu à peu la raison. Quelle stesse parole coraggio. Tellement triste par le drame qu'il vit dans le privé, Cagno menace Nedda et oublie qu'il est devant le public. Il sort un poignard. « Le nom de ton amant !» Face au refus de Nedda, il la tue. Silvio se précipite pour venir en aide à sa bien-aimée. Mais c'est trop tard, et Cagno le tue lui aussi. Media è finita!